Cette vidéo présente les bases de la simulation. Le simulateur est un outil pratique puisqu'il permet de vérifier le bon fonctionnement d'un programme sans avoir à l'envoyer sur le microcontrôleur. Tout d'abord, dans les propriétés du projet, activons le simulateur. On démarre la simulation en cliquant sur cette icône. La simulation se lance. Fermons cette fenêtre et la simulation est en train de s'effectuer. On l'arrête en cliquant ici. Pour vérifier le fonctionnement d'un programme, on peut travailler de la façon suivante. On lance la simulation, on l'arrête momentanément, on indique au programme que l'on souhaite redébuter depuis le début, fonction reset, puis on effectue une simulation pas à pas. On voit la première ligne de code qui s'exécute, la seconde, la troisième, et ainsi de suite. Arrivé ici, le programme saute dans la sous-routine, puis on le voit rester dans cette sous-routine. À ce stade, il peut être intéressant d'examiner plus en détail ce qu'il se passe avec cette instruction-ci. Cette instruction décrémente le contenu de la variable tmp0 de 1 à chaque fois que le programme passe dessus. Examinons donc le contenu de cette variable qui est à l'adresse hexadécimale 10. On clique à droite, New Watch. Le programme nous propose automatiquement l'adresse 10, OK, et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec la valeur binaire de la variable en question. Il est tout à fait possible de changer et de lui demander également la valeur décimale de cette variable. Actuellement, on a donc la valeur 27. Si on continue la simulation, on voit qu'à chaque passage, la variable est bien décrémentée. La simulation pas à pas peut devenir rapidement fastidieuse. On utilise alors des points sur lesquels le simulateur s'arrêtera, points que l'on appelle des breakpoints. On les obtient en cliquant ici sur la barre grise. La ligne apparaît en rouge. Faisons de même sur la ligne 94. Lorsqu'on démarre la simulation, le programme s'arrête sur la ligne 94, puis sur la 92, sur la 94, ainsi de suite. On vérifie ainsi que le programme tourne en boucle. À ce stade, il peut être intéressant de vérifier la durée d'exécution du programme. On utilise alors Stopwatch, qui va nous indiquer les différents temps entre chaque breakpoint. On voit un premier temps à 500,206 millisecondes, ce qui correspond exactement à 500 206 instructions effectuées. Si on continue la simulation, on obtient un deuxième temps, ainsi de suite. On peut remettre à zéro le compteur et faire différentes mesures. La prochaine vidéo est consacrée à l'analyse des variables internes et externes au microcontrôleur.